Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier. Je reviens vers vous pour une vidéo qui, je pense, ne sera pas très longue, en tout cas pour commencer, parce que je suis venue aujourd'hui, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous partager deux choses. Enfin, en tout cas, la première, c'est déjà l'envie de vous remercier profondément d'avoir répondu au sondage de fin de calendrier Conscience Positive. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur de lire vos retours, vos partages et voilà, de connaître un petit peu plus sur qu'est-ce que vous prévoyez pour ces 6 prochains mois et de comprendre aussi vos problématiques et peut-être, du coup, me permettre de vous accompagner au mieux dans les différentes sphères de tout ce que je propose. Donc ça déjà une première vraiment, hein, mon chaleureux merci, ça m'a vraiment touchée de lire tous vos partages. Donc merci pour ça et du coup de lire, ben, comment vous vous sentez, peut-être ce que vous avez pu percevoir pendant toute la durée du calendrier. J'ai décidé de vous soutenir, de vous permettre d'avoir encore accès aux vidéos de conscience positive. Donc, elles sont en ligne sur ma chaîne YouTube et ça pour une durée indéterminée. Mon intention, c'est que vous puissiez retrouver tous les outils, toutes les pratiques que je vous ai proposées en fin d'année pour, bah, voilà, pour votre bien-être, dans les moments où vous en avez besoin, bah, que vous puissiez facilement les retrouver. Voilà, donc ça déjà, c'était la chose principale et essentielle que j'avais envie de faire. Déjà de vous remercier, de vous annoncer donc du coup la prolongation du contenu conscience positive, donc qui reste indéfiniment sur ma chaîne YouTube. Et puis, j'avais envie, je me suis dit: «Bah, tiens, si je fais une vidéo, pourquoi pas, répondre en live à certaines questions, qui m'ont été posées justement via ce sondage». Alors, je peux répondre personnellement et c'est mon intention ici aussi que la personne qui me l'a posé puisse avoir voilà, un retour, voilà, vis-à-vis de la question. Et puis, en même temps, je me dis comme quoi, bah, tous les questionnements qu'on peut avoir, je pense que d'une manière ou d'une autre, on est tous humains et on a tous à peu près les mêmes problématiques, les mêmes questionnements et je me dis qu'en y répondant comme ça en vidéo, bah, ça permettra, voilà, de faire profiter en tout cas de tout cela à bon nombre d'entre vous. Donc du coup, je vais reprendre un petit peu les questions une à une. La première, alors la première, c'est, donc la question, hein, que j'avais posée, c'est: «Si tu pouvais me poser une seule question, laquelle est-ce que ça serait?» Et donc la 1re, c'est, «Vais-je y arriver?» Alors, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vais vraiment prendre les questions comme ça, au hasard, et mes réponses vont être un petit peu des réponses qui sont données sur l'instant, sur ce qui est là, sur ce qui émerge en étant face à cette question. Je n'ai pas forcément préparé quoi que ce soit, donc et peut-être que des fois, il y aura aussi besoin pour moi d'en savoir un petit peu plus sur le contexte pour y répondre. Mais en tout cas là, vais-je y arriver? Et ben, c'est déjà personnellement une question que je me pose, régulièrement. C'est vrai que d'être, bah, en fait, à mon compte, c'est vrai que c'est très challengeant dès que je mets en place quelque chose de nouveau, dès que j'ai des nouvelles idées. Dès que je me mets, un objectif ou que, je me dis: «Allez, je vais aller dans telle direction», c'est vrai que souvent je me pose ces questions: «Vais-je y arriver?» et hem et en tout cas, là, bah, la question, si en tout cas tu me poses cette question-là de: «Est-ce que tu vas y arriver?» bah, je pourrais te poser en retour cette question-là de: «Est-ce que tu crois pouvoir y arriver?» parce que souvent, et la plupart du temps, de toute façon, les réponses sont en nous et c'est pas quelqu'un d'extérieur, qui, voilà, qui va pouvoir, répondre, pour toi. Alors
Après, on peut poser cette question-là dans une recherche de j'aimerais bien avoir du soutien en fait autour de moi, me sentir soutenue, savoir que quelqu'un puisse me dire mais oui, bien sûr, tu as carrément toutes les ressources et tout pour y arriver. C'est clair que ça fait énormément de bien et de toute façon ce que je viens de dire, c'est exactement ce que je pense et c'est aussi du coup ce que je me dis quand je me questionne sur est-ce que je vais y arriver. Je me dis que déjà, j'ai toutes les réponses en moi, j'ai toutes les clés en moi et que du coup, si j'ai envie de faire quelque chose, si je me projette dans quelque chose que j'ai envie de faire, peu importe, hein, une envie peut-être de vivre différemment, mener à bien un projet, parler à quelqu'un, etc. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, la question, la réponse, question-réponse, c'est quels sont, depuis quel espace est-ce que tu vas faire tout ça? Est-ce que tu vas entreprendre tout ça? Qu'est-ce qu'il y a comme ressources à l'intérieur de toi qui fait que tu vas y arriver? Je pense que c'est important quand on se pose la question de vais-je y arriver? Et se poser juste cette question-là pour m'assurer d'y arriver parce que c'est là que je veux aller, c'est dans cette direction que j'ai décidé d'aller. Est-ce que je vais y arriver? Et à ce moment-là, c'est tout simplement se poser les questions de qu'est-ce que j'ai comme force à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est présent en moi, qui me permettra en tout cas d'y arriver. Voilà, donc je t'invite vraiment peut-être à méditer dessus et à écrire peut-être sur un papier qu'est-ce qui est là en toi et qui te permettra de t'assurer à 100% par toi-même que tu vas pouvoir y arriver. Voilà, donc ça déjà une première réponse à la question. Alors il y en avait une deuxième, c'était quelle est ta principale motivation qui t'a amené à être prof de yoga? Alors en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, à la base, je ne voulais pas être professeure de yoga. Quand je suis arrivée au Pérou, j'étais vraiment au fond du trou. Je vivais un burn-out du voyage. J'avais trop voyagé, trop vécu de choses. Je commençais à être épuisée de tout ça et j'en pouvais plus. Donc, je l'appelle toujours le burn-out du voyage, mais parce que j'en avais marre, j'avais vu trop de choses et j'avais juste envie en fait de tranquillité et de me reconnecter à moi. Et du coup, j'ai fait 2 mois de volontariat dans un centre de yoga qu'on appelle des ashrams et j'y suis restée 2 mois en tant que volontaire, ce qui m'a permis de découvrir vraiment, tout ce qui est en lien avec, le yoga, la philosophie et cetera, tout ce qui tourne autour et puis de là, finalement, en fait, ce qui m'a motivée à entreprendre, en tout cas, cette formation pour devenir professeur de yoga, c'est que j'avais envie, d'avoir en ma possession un outil qui me permette, de prendre soin de moi, en fait. Et finalement, je remarque que c'est à peu près à chaque fois ce que j'ai fait, dans toutes les formations que j'ai entrepris, par la suite. Donc, ma principale motivation, c'était ça. C'était qu'est-ce que je voilà, j'ai envie de faire du yoga. Oui, je peux aller faire des cours de yoga, prendre des cours de yoga, il y a pas de souci parce que voilà, bien sûr que je pratique le yoga, mais j'ai envie d'être autonome dans mon bien-être. J'ai envie d'avoir une certaine autonomie dans ma santé pour prendre soin de mon énergie vitale, respirer et cetera et du coup, c'est ça qui m'a motivée. Voilà, c'est ça qui m'a motivée et puis après, une fois que j'ai terminé ma formation, j'ai une opportunité en fait pour enseigner un cours à Cusco, au Pérou. Et puis, en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'aimais bien. Et puis après, je suis allée en Thaïlande, puis je donnais des cours gratuitement au parc et ça m'a vraiment confirmé, en fait, que j'aimais enseigner, j'aimais aussi finalement transmettre. Et c'est ça qui m'a motivée à finalement faire ce choix d'enseigner le yoga. Ensuite, alors il y a une question qui est, alors juste comme ça, alors vous n'avez pas on n'a peut-être pas le contexte, mais la question c'est: «La situation est-elle réversible?»
Alors, je pense que c'est bien de répondre à cette question de manière, je dirais, assez globale. La situation est-elle réversible? Finalement, peu importe le contexte, je pense que parfois, quand on est dans une situation où on a un peu la tête sous l'eau, qu'on a l'impression d'être au pied du mur ou au bord de la falaise et que finalement on est là un peu avec nos œillères, et ben là on se demande en fait, est-ce que les choses peuvent changer? Est-ce que les choses peuvent changer? Est-ce que c'est possible en fait que, les choses aillent dans le sens que je veux? Ou alors même si je sais même pas où je vais aller, est-ce qu'un jour ça sera possible pour moi de vivre, différemment ou que la situation finalement change? Hem, c'est ça que je partageais avec une de mes élèves, la semaine dernière. Je partageais que, en fait, pour moi, on voit la vie avec nos propres lunettes. Tout le monde voit la vie avec ses propres lunettes. Donc, du coup, bah, selon un petit peu ce qui nous traverse, on va changer un peu de filtre. Mais en gros, on voit la vie sous notre propre filtre. Et quand on parlait à l'instant justement de mes formations qui font que finalement, je les ai vachement entreprises aussi pour avoir des outils, et ben, je pense qu'avoir acquéri finalement mes compétences, mes connaissances déjà de là où j'en suis bien sûr, parce que je prétends pas être à un certain niveau, mais en tout cas de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie et recevoir tout ce qu'on m'a pu me transmettre, je pense que toute situation peut être réversible. Dès lors qu'on choisit justement de changer de lunettes, dès lors qu'on choisit de sortir de la situation, dès lors qu'on choisit de vouloir faire un premier pas vers soi. Je pense que toute situation est réversible. S'il y a aucune volonté, et qu'on a juste envie de rester, engouffré, dans la situation, elle restera en effet telle qu'elle est. Parce que ça, sert une part de nous-mêmes de rester dans cette situation. Le cerveau, il est binaire, hein. C'est bien, c'est pas bien, c'est noir, c'est blanc. Donc, dès qu'il y a un choix à faire, prendre une décision, le cerveau, lui, il va choisir la sécurité. Donc, je pense que voilà, dès lors qu'on est conscient, consciente des enjeux, des risques, mais aussi des avantages et qu'on se met en route, qu'on fait un premier pas, je pense qu'en effet, toute situation peut changer. Voilà, c'est un petit peu comme ça, spontanément, la réponse que je pourrais donner à cette question. Euh, Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Alors il y avait une question un peu sur les objectifs. Je vais fermer la porte. Alors il y avait des questions, on m'a posé la question: «Est-ce que tu arrives facilement à atteindre les objectifs que tu te fixes?» Hem Et à la fois quelqu'un qui me partageait la difficulté de se fixer des objectifs. Du coup, est-ce que j'atteins facilement mes objectifs? Je pense que les objectifs, quand on se fixe des objectifs, je pense qu'elles sont reliées à nos valeurs hautes, à ce qui est vraiment important pour nous. Je pense que par exemple, on prend toujours un peu cet exemple, mais en même temps, je l'adore. On se fixe un objectif de perdre 5 kilos. Forcément, si ça devient compliqué et même douloureux de vivre avec les 5 kilos qu'on a en trop, si on se fixe un objectif de perdre 5 kilos en 3 mois, on gardera, il y a aucun problème. Il y a aucun problème. L'objectif sera fixé parce que ça sera douloureux et parce que ça sera vraiment quelque chose de très important. Donc je pense que penser à l'objectif et y penser tous les jours, c'est une bonne chose. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de savoir où est-ce que tu mets tes priorités, dans quoi est-ce que tu les mets, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui. Parce que si tu as deux objectifs différents et qu'il faut que tu fasses un choix entre les deux, celui qui va primer, c'est là où la douleur sera la plus vraiment palpable. Voilà.
Donc, ça sera un peu plus ça, le côté se fixer des objectifs. Donc, du coup, est-ce que j'atteins moi personnellement régulièrement mes objectifs? Non, mais pourquoi je dis non? Parce que finalement, les objectifs que j'atteins, c'est parce qu'ils étaient importants pour moi. Ils étaient importants pour moi. Alors, des fois, il n'y a pas forcément alors bon, c'est vrai que je pense personnellement beaucoup aux objectifs professionnels, mais parce que ça me met en joie aussi. Alors bon, c'est sûr qu'un objectif personnel comme par exemple la perte de poids, bon là, il va y avoir plus un aspect aussi émotionnel avec peut-être un peu derrière, des douleurs, de la souffrance et cetera. Mais en tout cas, dans mes objectifs, que je me fixe, c'est à un moment donné, voilà, par exemple, si j'ai envie, de partir, 3 fois à l'étranger cette année parce que pour moi voyager c'est important, parce qu'aller visiter tel endroit, ça fait des années que j'y pense et puis peut-être que l'année dernière, j'ai pris très peu de vacances et je me suis rendu compte que j'avais trop donné, que je m'étais fatiguée, patati patata donc voilà, du coup, dans ma tête, mon cerveau, il est là en mode: «OK, donc du coup, souffrance, OK, fatigue et cetera, du coup maladie, nin OK, très bien. Donc avantage, partir en voyage et tout, s'octroyer, OK, mais douleur», enfin voilà, c'est toujours il faut toujours, combiner un petit peu avec, tout ce qui est vivant, en nous. Donc je pense que c'est vraiment une question de, voir déjà les choses en face. OK, pourquoi cet objectif est important pour moi? Quels sont voilà, qu'est-ce qui est douloureux? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui est difficile? Et surtout, y voir vraiment des avantages à le faire. Parce que à partir du moment où tu prends conscience que, par exemple, je sais pas, tu te dis: «Allez, je prends conscience, en ce moment hem, que je suis trop stressée et du coup, je vais me mettre à la méditation». OK, c'est cool, tu as trouvé un truc de méditation. Mais si en fait, tu te lances comme ça juste en te disant: «Bah, je suis beaucoup stressée, alors du coup, bah, je fais de la méditation». OK et puis en fait, au bout de 3 jours, ton cerveau, il va te dire: «Bah, c'est bon, tu as vécu, tu as fait de la méditation tous les matins, tu te sens bien, tout va bien, donc c'est bon, tu as pas besoin». Mais en fait, finalement, qu'est-ce qui te dit vraiment que d'avoir fait 3 jours, ça va réduire ton stress? Peut-être que le 4e jour et le 5e jour, les effets se ressentiront et tu seras pas stressé, mais qu'est-ce qu'il advient du 6e, 7e? Et du coup, tu as perdu le fil, tu as perdu le moment, de pouvoir continuer tous les jours. Donc fixe-toi un objectif de combien de jours et aussi, observe c'est quoi les avantages de continuer, d'aller jusqu'au bout pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi c'est important pour toi de te fixer cet objectif? Voilà, j'espère que je suis claire, mais il ne faut pas hésiter à mettre un petit commentaire si jamais, voilà, je peux des fois partir un peu dans tous les sens. Heu, voilà, en tout cas, pour ma part, c'est ça, c'est déjà se fixer un objectif, qui soit pour résumer, fixe-toi un objectif, en combien de temps tu veux le réaliser et ensuite, à partir de là, tu énumères tous les petits pas que tu peux faire et du coup, les petits pas, par exemple, je parlais de la méditation, bah, ça veut dire petit pas, hop, tous les matins, je m'assois, je mets mon appli de méditation et hop, le lendemain, je fais pareil, je fais pareil, je fais pareil. Voilà. Voilà et les avantages à la fin, comment tu as envie de te sentir et tout et après, j'ai envie de dire, moi, ce que je me dis aussi philosophiquement, c'est: «Je suis là pour faire l'expérience de la vie. Je suis là pour vivre». Donc en fait, à un moment donné et ben, je m'en fous de ce que mon cerveau, il me dit. Si je me dis: «Allez, je vais me faire, pendant, tant de temps, un programme, pour, je sais pas moi, un truc de sport pour, me muscler, me refaire un peu les abdos. Bah, voilà, en fait, la base, c'est quoi? Bah, j'ai envie d'expérimenter la vie, puis j'ai envie de voir. Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça va me faire du bien? Voilà et il y a que en allant jusqu'au bout que je le saurai aussi. Voilà un petit peu pour la réponse qui est peut-être un petit peu éparse. J'espère qu'elle est assez claire et puis je vais en prendre une dernière. Une dernière, alors c'est comment, on me demande: «Comment es-tu toujours aussi généreuse pour donner de la joie aux autres?» Et ben, je pense que je fais pas exprès. Je fais pas exprès et
et en fait, la communauté, être en lien avec les gens, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. C'est quelque chose qui m'anime énormément. J'aime beaucoup être en lien avec les gens, discuter avec les gens, et puis, que ça soit au travers des cours de yoga, des séances de massage ou des séances EFT. Ce que j'aime, c'est aussi voir leur visage changer, leur humeur changer, leur état d'esprit, changer. Enfin, voilà, je trouve ça beau de pouvoir, contribuer en fait au bien-être des gens. Et du coup, ouais, et puis en même temps, quand je suis ma joie et puis que je suis bien dans ma vie, que je fais ce que j'aime et qu'en plus je suis en lien avec, les personnes, du coup, je pense que, ça se ressent. Ce qui est à l'intérieur, se fait ressentir à l'extérieur, et je pense que c'est ça qui fait que tu as l'impression qu'en fait, je donne ça avec, énormément de générosité, mais je pense que c'est quelque chose finalement qui est très naturel. Voilà. Hem, voilà un petit peu, je voulais terminer, là-dessus. Et puis, voilà, si tu as des questions, s'il y a des même, si tu as des questions, que tu as envie, que j'y réponde, n'hésite pas à les mettre en commentaire de cette vidéo, à m'écrire directement. Je serais ravie de pouvoir partager, échanger. Et voilà, c'était le petit moment pour répondre déjà à quelques questions. Hem si, voilà, si ce genre de vidéo te plaît, je t'inviterai à me le dire. N'hésite pas aussi à liker, à commenter, à partager. Ça me permettra aussi d'ajuster, mon contenu et de savoir, voilà, si c'est quelque chose, que tu aimes, voilà, de pouvoir, me poser des questions et que je fasse une vidéo et de répondre à plusieurs questions à la fois. C'est vrai que c'est assez chouette finalement. Voilà, belle journée. Prenez soin de vous et puis on se revoit, très, très vite.